La valeur de Bitcoin peut tomber à zéro, et cela arrivera beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. Non pas à cause d'une théorie conspirationniste, mais à cause de mécanismes mathématiques et économiques inévitables que l'industrie crypto dissimule derrière des couches de propagande sophistiquées. Pendant que vous écoutez ces mots, des milliards d'euros d'investissements européens sont suspendus au-dessus d'un vide qui n'attend qu'un catalyseur pour s'ouvrir et tout engloutir, et dans les 30 prochaines minutes, je vais vous démontrer exactement pourquoi la trajectoire actuelle de Bitcoin mène inéluctablement vers une implosion totale qui effacera la richesse de millions d'investisseurs qui croient encore au mythe de l'or numérique. Mais avant de plonger dans les mécanismes précis de cet effondrement programmé, laissez-moi vous poser une question qui devrait vous terrifier. Savez-vous ce qui maintient réellement le prix de Bitcoin au-dessus de zéro en ce moment? Et comprenez-vous que cette force de soutien est en train de disparaître sous vos yeux? Le narratif dominant que l'industrie crypto a réussi à implanter dans l'esprit de millions de personnes est que Bitcoin est une réserve de valeur numérique, un or digital qui protège contre l'inflation et l'instabilité du système financier traditionnel. Cette histoire est si profondément ancrée maintenant que remettre en question la valeur fondamentale de Bitcoin est devenu presque un sacrilège dans certains cercles. Mais l'histoire nous enseigne que les bulles spéculatives les plus destructrices sont toujours celles qui se parent des narratifs les plus convaincants et les plus difficiles à réfuter jusqu'à ce que l'effondrement révèle brutalement qu'il n'y avait rien de solide sous la surface. La tulipomanie du XVIIe siècle avait son narratif de rareté et de beauté. La bulle des chemins de fer du XIXe siècle avait son histoire de révolution du transport. La bulle Internet de 2000 avait sa promesse de nouvelle économie. Chaque fois, les investisseurs étaient absolument convaincus que cette fois c'était différent, que la valorisation était justifiée par les fondamentaux révolutionnaires. Et chaque fois, l'effondrement a démontré que les prix avaient complètement décollé de toute réalité économique soutenable. Les données réelles sur l'utilisation de Bitcoin révèlent une vérité que personne dans l'écosystème crypto ne veut admettre ouvertement. Le nombre de transactions quotidiennes sur le réseau Bitcoin stagne depuis des années autour de 250 à 300 000 transactions par jour. Pour mettre cela en perspective, Visa traite plus de transactions en une seule minute que Bitcoin en une journée entière. Après 15 ans d'existence et des centaines de milliards investis dans l'infrastructure, Bitcoin n'est toujours pas utilisé comme moyen de paiement par pratiquement personne. Les quelques transactions qui se produisent sont principalement des transferts entre exchanges et des mouvements de traders, pas des paiements pour des biens et services réels. L'argument selon lequel Bitcoin est de l'argent numérique s'est effondré face à la réalité que personne ne veut utiliser un actif aussi volatile et lent pour acheter quoi que ce soit. Alors, le narratif a pivoté vers la réserve de valeur, mais une réserve de valeur qui perd 70% de sa valeur régulièrement n'en est pas vraiment une. La concentration de la propriété de Bitcoin est l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie, dissimulé derrière le mythe de la décentralisation. Les analyses de la blockchain révèlent que moins de 2% des adresses Bitcoin contrôlent plus de 95% de tous les Bitcoins en circulation. Ces baleines, dont beaucoup sont les early adopters qui ont miné ou acheté des millions de dollars de Bitcoin quand ils valaient quelques centimes, détiennent un pouvoir absolu sur le marché. Ils peuvent déclencher des effondrements de prix simplement en vendant une fraction de leur position. La décentralisation tant vantée de Bitcoin est une fiction marketing qui masque une réalité de contrôle oligarchique où quelques acteurs peuvent manipuler le marché à volonté. Et ces baleines, contrairement aux petits investisseurs retail qui croient au long terme, n'ont aucune loyauté idéologique. Quand ils décideront collectivement que le moment est venu de sortir définitivement, ils videront leur position et le prix s'effondrera vers zéro parce qu'il n'y aura simplement pas assez de liquidité pour absorber cette offre massive. Mais ce n'est rien à côté de ce qui se passe dans l'infrastructure minière qui maintient le réseau Bitcoin en fonctionnement. Le minage de Bitcoin consomme maintenant plus d'électricité que des pays entiers, avec des estimations dépassant les 150 TWh par an. Cette consommation énergétique massive n'est économiquement viable que tant que le prix de Bitcoin reste élevé, permettant aux mineurs de couvrir leurs coûts d'électricité et d'équipement, tout en faisant un profit. Mais il existe un seuil de prix en dessous duquel le minage devient non rentable pour la majorité des opérations. Les estimations varient selon les régions et les coûts énergétiques,
Mais pour beaucoup de mineurs, ce seuil se situe autour de 20 à 30 000 $ par Bitcoin. Si le prix tombe en dessous de ces niveaux et y reste, les mineurs commenceront à éteindre leurs machines parce que continuer à opérer signifierait perdre de l'argent chaque jour. Quand le hash rate du réseau commence à chuter massivement, la sécurité du réseau est compromise, rendant Bitcoin vulnérable aux attaques et créant une spirale de perte de confiance qui accélère la chute des prix. L'économie des récompenses de minage crée une bombe à retardement que peu comprennent vraiment. Tous les 4 ans environ, le montant de nouveaux bitcoins créés par bloc est divisé par 2 lors d'un événement appelé le halving. Cette réduction de l'offre est présentée comme un catalyseur haussier qui rend Bitcoin plus rare, mais c'est ignorer l'autre côté de l'équation. Les mineurs dépendent de ces récompenses pour financer leurs opérations, et chaque halving réduit leurs revenus de 50% si le prix ne double pas pour compenser. Nous approchons maintenant d'un point où les récompenses de blocs seront tellement faibles que les mineurs devront dépendre principalement des frais de transaction pour rester rentables. Mais si personne n'utilise réellement Bitcoin pour des transactions, d'où viendront ces frais? La réponse est qu'ils ne viendront pas, et le modèle économique du minage s'effondrera, entraînant avec lui la sécurité et la viabilité du réseau entier. Les régulations qui arrivent en Europe et dans le monde vont porter des coups fatals à l'écosystème Bitcoin. MiCA en Europe impose des restrictions draconiennes sur les stablecoins et les plateformes d'échange qui vont drastiquement réduire la liquidité disponible pour traders Bitcoin. Les États-Unis intensifient leur répression sur les activités crypto avec la SEC, poursuivant systématiquement les plateformes et les projets. La Chine a déjà interdit le minage et le trading de crypto-monnaies. L'Inde envisage des interdictions similaires. Quand les plus grandes économies mondiales ferment simultanément les portes à Bitcoin, où se créera la demande nécessaire pour maintenir des prix à 6 chiffres? Les partisans de Bitcoin argumentent que le réseau est résistant à la censure et fonctionnera indépendamment des gouvernements, mais ils ignorent que la valeur de Bitcoin dépend entièrement de sa capacité à être échangée contre des monnaies fiduciaires sur des plateformes régulées. Sans ces rampes d'accès, Bitcoin redevient ce qu'il était à ses débuts, un jouet technologique pour quelques geeks sans aucune valeur économique réelle. La menace quantique représente un risque existentiel pour Bitcoin, dont pratiquement personne ne parle sérieusement. La cryptographie qui sécurise Bitcoin, basée sur des algorithmes comme SHA-256 et ECDSA, est considérée comme inviolable avec les ordinateurs classiques actuels. Mais les ordinateurs quantiques qui sont en développement dans des laboratoires à travers le monde auront la capacité de casser cette cryptographie en quelques heures ou jours. Quand, pas si, mais quand, un ordinateur quantique suffisamment puissant existe, il pourra voler les bitcoins de n'importe quelle adresse en cassant les clés privées. La communauté Bitcoin discute vaguement de migrer vers une cryptographie résistante au quantique, mais une telle migration nécessiterait un consensus presque unanime de tous les participants du réseau, quelque chose qui est pratiquement impossible à atteindre. Plus probable est le scénario où l'émergence des ordinateurs quantiques déclenche une panique totale et une course pour vendre avant que la technologie ne rende tous les bitcoins volables, effondrant le prix vers zéro bien avant que les quantiques ne soient opérationnels. Le mythe de l'offre limitée de bitcoin à 21 millions d'unités est présenté comme sa caractéristique la plus précieuse, mais cette rareté artificielle n'a de valeur que si la demande existe. L'or est rare et précieux parce qu'il a des applications industrielles, une valeur culturelle millénaire, et des propriétés physiques uniques. Bitcoin est rare, mais n'a aucune utilité intrinsèque. Sa seule valeur vient de la croyance collective qu'il en a, et les croyances collectives peuvent s'évaporer du jour au lendemain. Nous l'avons vu avec d'innombrables bulles spéculatives à travers l'histoire. Les tulipes hollandaises étaient rares et valorisées au prix de maison jusqu'à ce que tout le monde réalise simultanément que ce n'étaient que des fleurs. Les actions de la compagnie du Mississippi étaient rares et valorisées à des multiples absurdes jusqu'à ce que le schéma de Ponzi s'effondre. Bitcoin suit exactement la même dynamique et quand la croyance s'effondrera, la chute sera verticale et totale. Et maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que l'industrie crypto essaie désespérément de cacher. La majorité des volumes de trading Bitcoin sont faux, créés artificiellement par des wash trading et des manipulations coordonnées.
Les études académiques estiment que entre 50 et 80% du volume reporté sur les plateformes crypto non régulées est artificiel. Des bots achètent et vendent à eux-mêmes pour créer l'illusion de liquidité et d'activité. Les plateformes mentent sur leur volume pour attirer les utilisateurs. Les market makers manipulent les prix avec des ordres fantômes. Quand vous voyez Bitcoin Trader des milliards de dollars de volume quotidien, vous regardez en grande partie une illusion créée pour vous faire croire qu'il existe un marché profond et liquide. La réalité est que si tous les détenteurs de Bitcoin essayèrent de vendre en même temps, ils découvriraient qu'il n'y a peut-être que quelques milliards de dollars de vraie liquidité, suffisant pour acheter peut-être 5% de l'offre. Les 95% restants tomberaient dans le vide. Tether et les autres stablecoins constituent le pilier central qui maintient artificiellement Bitcoin au-dessus de zéro, et ce pilier est en train de pourrir de l'intérieur. Tether prétend être adossé dollar pour dollar à des réserves, mais aucun audit indépendant complet n'a jamais vérifié ces affirmations. Les documents légaux disponibles révèlent que leurs réserves incluent des prêts douteux, des obligations commerciales risquées et toutes sortes d'actifs qui ne sont pas des dollars dans un compte bancaire. Si Tether s'effondre, et les probabilités augmentent chaque jour que des régulateurs ou une panique bancaire déclenchent son implosion, c'est l'entièreté du marché crypto qui s'évapore instantanément. Bitcoin perdra 70 à 80% de sa valeur en quelques heures parce que la majorité du trading utilise des stablecoins comme contrepartie. Les plateformes deviendront insolvables, les retraits seront suspendus et des dizaines de millions d'investisseurs se retrouveront piégés avec des actifs qu'ils ne peuvent ni vendre ni retirer. C'est le scénario d'effondrement le plus probable et le plus imminent, et pratiquement personne n'y est préparé. Les ETF Bitcoin qui ont été lancés aux États-Unis en 2024 sont présentés par l'industrie comme une validation institutionnelle et un signe d'adoption mainstream. La réalité est que ces ETF créent un vecteur parfait pour que les institutionnels extraient des milliards de l'écosystème crypto. Les gestionnaires d'ETF prennent des frais annuels substantiels pour simplement détenir du Bitcoin, transférant silencieusement des centaines de millions des investisseurs vers Wall Street. Plus important, ces ETF permettent aux institutionnels de shorter Bitcoin de manière régulée et à grande échelle. Quand les grandes banques décideront que le moment est venu de détruire Bitcoin, elles utiliseront ces ETF pour construire des positions short massives, puis déclencheront une cascade de ventes qui fera exploser le marché à la baisse tout en profitant de l'effondrement. Les investisseurs retail qui ont acheté les ETF pensant participer à la révolution crypto découvriront qu'ils ont simplement fourni la liquidité nécessaire aux professionnels pour les massacrer. La narrative selon lequel Bitcoin protège contre l'inflation s'est révélée être un mensonge total lors de la poussée inflationniste de 2022 et 2023. Pendant que l'inflation atteignait des niveaux à 2 chiffres en Europe et aux États-Unis, Bitcoin a perdu plus de 70% de sa valeur, s'effondrant de 69 000 à 16 000 dollars. Si Bitcoin était vraiment une protection contre l'inflation comme l'or, il aurait dû monter pendant cette période. Au lieu de cela, il s'est comporté comme un actif de risque spéculatif, s'effondrant en corrélation parfaite avec les actions technologiques et les autres paris spéculatifs. Cette corrélation démontre que Bitcoin n'est pas une classe d'actifs indépendante avec des propriétés de diversification, c'est simplement un pari levragé sur la continuation de la politique monétaire accommodante et l'appétit pour le risque. Quand la prochaine vraie crise frappera, Bitcoin ne protégera personne, il amplifiera les pertes. Les coûts de transaction sur le réseau Bitcoin sont devenus tellement prohibitifs lors des périodes de congestion qu'ils ont détruit définitivement tout argument selon lequel Bitcoin pourrait servir de système de paiement. En 2021, pendant le pic du bull market, les frais de transaction ont atteint 50 à 60 dollars par transaction. Imaginez payer 60 dollars de frais pour acheter un café. C'est absurde. Les solutions de deuxième couche comme le Lightning Network étaient censées résoudre ce problème, mais après des années de développement, Lightning reste marginal avec une adoption quasi nulle parce que c'est complexe, peu fiable et nécessite de bloquer des fonds dans des canaux. La réalité est que Bitcoin a échoué comme système de paiement et a pivoté vers le narratif de réserve de valeur uniquement parce que ses défauts techniques rendent impossible son utilisation pour l'objectif initial décrit dans le white paper de Satoshi Nakamoto.
L'empreinte environnementale catastrophique de Bitcoin devient un problème politique majeur qui va conduire à des interdictions dans de plus en plus de juridictions. La consommation électrique pour miner du Bitcoin émet plus de CO2 que des pays entiers, contribuant massivement au changement climatique pour créer un actif qui n'a aucune utilité productive réelle. Les gouvernements européens qui ont des objectifs de neutralité carbone ne pourront pas tolérer indéfiniment cette hémorragie énergétique. Quand les restrictions et interdictions du minage commenceront à se multiplier, le hash rate global chutera, rendant le réseau moins sécurisé et déclenchant une spirale de perte de confiance. Les mineurs qui auront investi des milliards dans l'équipement se retrouveront avec des machines inutiles, créant une vague de faillite dans l'industrie qui retirera encore plus de sécurité du réseau. Mais attendez, parce que le scénario le plus terrifiant n'est pas encore celui que j'ai décrit. Le scénario vraiment catastrophique pour Bitcoin est celui où les banques centrales lancent leur monnaie numérique et rendent Bitcoin complètement obsolète du jour au lendemain. L'euro numérique que la BCE développe activement offrira tous les prétendus avantages de Bitcoin. Transactions numériques rapides et traçables, mais avec la stabilité, la légitimité et la garantie d'une institution souveraine. Pourquoi quelqu'un utiliserait-il Bitcoin avec sa volatilité extrême, ses frais élevés, et son manque de protection légale quand ils peuvent utiliser un euro numérique instantané, gratuit et garanti par la BCE? La réponse est que personne ne le fera, sauf les criminels et les évadeurs fiscaux. Et quand les seuls cas d'usage restants pour Bitcoin sont illégaux, les gouvernements intensifieront leur répression jusqu'à ce que Bitcoin soit effectivement mort comme système utilisable, même si le réseau technique continue d'exister dans un état zombie. La concentration du hash rate de minage entre quelques grandes opérations crée une vulnérabilité énorme à la coercition gouvernementale et aux attaques coordonnées. Plus de 60% du minage Bitcoin est contrôlé par une poignée d'opérations industrielles basées dans seulement quelques pays. Si ces gouvernements décident de saisir ou fermer ces opérations, ou si ces opérateurs décident de coordonner une attaque contre le réseau, ils peuvent effectivement prendre le contrôle de Bitcoin ou le détruire. La décentralisation géographique et opérationnelle, qui était censée rendre Bitcoin résistante à la censure, n'existe plus. Le réseau est maintenant centralisé de facto entre les mains d'acteurs qui peuvent être contraints, corrompus ou coercés par des États ou d'autres forces puissantes. Les scandales et fraudes qui ont secoué l'écosystème crypto ces dernières années ne sont pas des aberrations, ce sont des caractéristiques inhérentes d'un marché non régulé dominé par des acteurs sans scrupules. FTX était la deuxième plus grande plateforme au monde et s'est révélé être une fraude massive, où des milliards de dollars de dépôts clients ont été détournés. Celsius, BlockFi, Voyager et des dizaines d'autres plateformes ont fait faillite en emportant l'argent de leurs utilisateurs. Le fondateur de Quadriga CX est mort mystérieusement avec les clés privées contrôlant des centaines de millions de dollars. Les hacks de plateformes et de protocoles DeFi se produisent presque hebdomadairement, avec des pertes totales dépassant les 5 milliards de dollars en 2024 seulement. Cette litanie interminable de fraudes, faillites et vols démontre que l'écosystème crypto est fondamentalement pourri, construit sur des bases de cupidité et de manipulation plutôt que sur une technologie révolutionnaire. Le coût d'opportunité de détenir Bitcoin au lieu d'actifs productifs est rarement discuté, mais est énorme. Bitcoin ne génère aucun cash flow, aucun dividende, aucun intérêt. Si vous détenez 10 000 € en Bitcoin pendant 10 ans, vous avez toujours 10 000 € en Bitcoin, plus ou moins selon les fluctuations de prix, mais vous n'avez généré aucun revenu. Si vous aviez investi ces 10 000 € dans un indice boursier de qualité, vous auriez reçu des dividendes chaque année et bénéficié de la croissance composée des bénéfices réinvestis. Sur le long terme, cette différence est massive. Les études montrent que sur des périodes de 20 ou 30 ans, la majorité des retours boursiers viennent des dividendes réinvestis et de la croissance des bénéfices, pas de l'expansion des multiples. Bitcoin n'a aucun de ces moteurs de création de valeur à long terme. Sa seule source de retour potentiel est la spéculation qu'un plus grand foule paiera plus cher demain. La liquidation finale de Bitcoin ne se produira pas comme un événement unique et identifiable, mais comme une mort lente par 1000 coupures, alors que différents catalyseurs s'accumulent et que la confiance s'érode progressivement. Chaque nouvelle régulation restreindra un peu plus l'utilisation.
Chaque hack majeur détruira un peu plus la confiance. Chaque avancée vers les ordinateurs quantiques augmentera un peu plus l'anxiété existentielle. Chaque défaillance d'une plateforme majeure ou d'un stablecoin enverra des ondes de choc à travers l'écosystème. Chaque année où l'adoption mainstream ne se matérialise pas rendra le narratif un peu moins crédible. Et pendant ce déclin, les baleines et les early adopters sortiront progressivement de leur position, vendant à chaque rebond technique à des acheteurs de plus en plus naïfs jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour acheter et que le prix s'effondre vers sa valeur intrinsèque réelle de zéro. Et maintenant, la question que tous les détenteurs de Bitcoin devraient se poser, mais que la plupart refusent d'envisager, qu'est-ce qui empêche réellement Bitcoin de tomber à zéro? La réponse honnête est rien de fondamental. Aucune cash flow ne soutient le prix. Aucune utilité réelle ne crée une demande inélastique. Aucune institution ne garantit une valeur plancher. Le seul élément maintenant Bitcoin au-dessus de zéro est la croyance collective qu'il a de la valeur. Et les croyances collectives sont notoirement fragiles et peuvent s'inverser instantanément. Nous avons vu d'innombrables actifs à travers l'histoire tomber de valorisation absurde à zéro en quelques semaines ou mois, une fois que la croyance s'est brisée. Les actions de sociétés Internet en 2000, les titres adossés à des subprimes en 2008, les altcoins qui ont perdu 99% de leur valeur lors de chaque cycle crypto. Bitcoin n'est pas différent, il est juste plus grand et la chute sera donc plus spectaculaire. Le narratif libertarien autour de Bitcoin, l'idée qu'il représente une forme de résistance contre le système financier oppressif, est séduisant émotionnellement, mais vide économiquement. La vérité est que Bitcoin n'a jamais menacé réellement le système financier établi. Les grandes banques et institutions financières, qui étaient censées être disrupted par Bitcoin, ont simplement coopté la technologie blockchain pour leurs propres fins et offrent maintenant des services crypto qui leur permettent d'extraire encore plus de profit de l'écosystème. Les vrais perdants dans l'histoire de Bitcoin ne seront pas les banques ou les gouvernements. Ce seront les millions de personnes ordinaires qui ont cru au narratif révolutionnaire et ont investi leur épargne durement gagnée dans un actif spéculatif sans valeur intrinsèque. Les comparaisons entre Bitcoin et l'or sont tellement absurdes qu'elles mériteraient d'être risibles si elles n'étaient pas prises au sérieux par tant de gens. L'or a été valorisé à travers toutes les civilisations humaines pendant des millénaires pour ses propriétés physiques uniques et sa rareté naturelle. Bitcoin existe depuis 15 ans et n'a démontré aucune capacité à servir comme réserve de valeur stable. L'or conserve sa valeur lors des crises systémiques parce qu'il est tangible, indestructible et universellement reconnu. Bitcoin peut disparaître instantanément si les ordinateurs s'éteignent ou si une faille critique est découverte dans le code. Appeler Bitcoin de l'or numérique est une insulte à l'or et démontre soit une ignorance profonde de l'histoire monétaire, soit une malhonnêteté délibérée pour vendre une narrative aux investisseurs naïfs. Et maintenant, la partie cruciale que vous devez comprendre pour protéger votre capital. La stratégie n'est pas de prédire le jour exact où Bitcoin tombera à zéro, parce que ce processus pourrait prendre des années et passer par plusieurs cycles de boom et bust avant l'effondrement final. La stratégie est de reconnaître que détenir Bitcoin n'est pas un investissement. C'est une pure spéculation sur la continuation d'une croyance collective, et les spéculations de ce type se terminent toujours mal pour la majorité des participants. Si vous détenez encore du Bitcoin, la question que vous devez vous poser n'est pas si le prix va monter encore de 10 ou 20%, c'est si vous pouvez vous permettre de perdre 100% de cet investissement quand la croyance s'effondrera. La première action concrète à prendre est d'établir un seuil de tolérance à la perte et de vendre impitoyablement quand ce seuil est atteint. Si vous ne pouvez pas accepter de perdre plus de 30% de votre position Bitcoin, alors définissez un stop-loss à moins 30% et respectez-le sans émotion. Ne tombez pas dans le piège de moyenner à la baisse en achetant plus lors des chutes en pensant que c'est une opportunité. Ce comportement transforme de petites pertes en catastrophe totale. Les investisseurs qui ont moyenné à la baisse lors de l'effondrement de 2022 ont vu leurs pertes se multiplier alors que Bitcoin continuait de chuter de 69 000 à 16 000 $. La deuxième dimension de protection est de comprendre que toute exposition à Bitcoin devrait représenter une fraction minuscule d'un portefeuille diversifié, un pourcentage que vous seriez prêt à perdre complètement sans que cela affecte votre vie. Si vous avez mis 20, 30, 50% de votre patrimoine en Bitcoin,
vous avez commis une erreur catastrophique de gestion de risque. Le niveau approprié pour un actif spéculatif sans cash flow et sans utilité productive est probablement 0 pour la plupart des gens, et au maximum 1 à 2% pour ceux qui insistent à spéculer sur la continuation de la bulle. La troisième stratégie concerne le timing de sortie. Le moment optimal pour sortir de Bitcoin était probablement à 69 000 $ en novembre 2021. Le deuxième meilleur moment est maintenant, avant que le prochain effondrement majeur ne détruise à nouveau 70 à 80% de la valeur. Ne vous laissez pas paralyser par l'avidité ou la peur de manquer la prochaine hausse. Si vous avez des gains sur votre position Bitcoin, sortez avec ces gains pendant que vous le pouvez encore. Si vous êtes sous l'eau sur votre position, acceptez la perte et sortez avant qu'elle ne devienne totale. Les investisseurs qui ont eu le courage de réaliser leurs pertes à 50% lors des effondrements précédents ont préservé 50% de leur capital qu'ils ont pu réinvestir ailleurs. Ceux qui ont hold jusqu'au bout ont tout perdu. La quatrième dimension de protection implique de reconnaître les signes avant-coureurs qui précèdent généralement les effondrements majeurs. Quand les médias mainstream commencent à parler de Bitcoin comme d'un investissement sûr, quand vos parents ou grands-parents vous demandent s'ils devraient acheter du Bitcoin, quand les prédictions de prix atteignent des niveaux absurdes comme 500 000 ou 1 million de dollars, ce sont tous des signaux de sommet de bulle. Les sommets se forment dans l'euphorie et les fonds se forment dans le désespoir. Si vous voulez survivre financièrement à Bitcoin, vous devez avoir la discipline d'agir contre le sentiment dominant, de vendre quand tout le monde achète et d'éviter complètement quand l'euphorie atteint son paroxysme. La protection ultime contre le scénario catastrophe de Bitcoin tombant à zéro est simple mais difficile émotionnellement pour beaucoup. N'investissez simplement jamais dans Bitcoin. Aucune exposition signifie aucun risque de perte totale. Pour ceux qui sont déjà investis, la protection est de sortir maintenant complètement, sans regarder en arrière, et de placer ce capital dans des actifs qui ont des fondamentaux économiques réels, des cash flows vérifiables et des décennies d'histoire démontrant leur capacité à créer et préserver de la richesse sur le long terme. Les actions de qualité dans des entreprises rentables, avec des modèles d'affaires soutenables, les obligations de gouvernement et entreprises solvables, l'immobilier dans des localisations recherchées, les métaux précieux physiques, tous ces actifs ont des propriétés de création de valeur que Bitcoin ne possède pas et ne possédera jamais. L'histoire jugera Bitcoin comme l'une des plus grandes manies spéculatives de l'histoire humaine, une bulle qui a temporairement convaincu des millions de personnes que de l'argent numérique créé de nulle part par des algorithmes avait une valeur réelle. Les livres d'histoire économique du futur étudieront comment une telle folie collective a pu se produire à l'ère de l'information, comment tant de gens intelligents ont pu être convaincus de placer leur épargne dans un actif sans aucune valeur intrinsèque, basé uniquement sur l'espoir qu'un plus grand foule paierait plus cher demain. Et les études de cas se concentreront sur les investisseurs qui ont eu le courage de sortir avant l'effondrement final, préservant leur capital pour les générations futures, contrastant avec les millions qui ont hold jusqu'au bout et ont tout perdu en croyant aveuglément au narratif de l'or numérique. Vous avez maintenant un choix à faire. Vous pouvez choisir de croire que je suis un pessimiste qui ne comprend pas la révolution blockchain, que Bitcoin est réellement différent de toutes les bulles précédentes, que la trajectoire vers 1 million de dollars est inévitable. Ou vous pouvez regarder objectivement les faits. Reconnaître que Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque et existe uniquement grâce à une croyance collective fragile, et prendre les mesures nécessaires pour protéger votre capital avant que cette croyance ne s'effondre. Le moment d'agir n'est pas quand Bitcoin sera à 10 000 ou 5 000 dollars et que tout le monde paniquera, parce qu'à ce moment-là, la liquidité aura disparu et vous ne pourrez pas sortir à des prix décents. Le moment d'agir est maintenant, pendant que le marché est encore relativement fonctionnel, pendant que vous pouvez encore convertir vos bitcoins en monnaie fiduciaire à des prix proches des niveaux actuels. La différence entre ceux qui préserveront leur patrimoine et ceux qui le perdront entièrement se résume à une seule décision. Agir maintenant basé sur une analyse rationnelle des risques ou hold basé sur l'espoir que le narratif continuera à convaincre de nouveaux acheteurs. L'histoire est claire sur lequel de ces choix mène à la préservation du capital et lequel mène à la ruine totale.